ingénieurs et des techniciens, ils ne l'ont jamais arrêté. Et au lieu d'être obligés chaque année de réparer ou de reprendre des routes mal faites, l'argent que j'obtiens pour notre voirie sert à entretenir de bonnes routes et à en reconstruire de nouvelles. Dirigeons-nous maintenant vers Val-des-Bois, un de nos jolis villages bordant la route 35. La nature généreuse en fait le paradis des chasseurs et des pêcheurs. Mais on n'attire pas les touristes avec des mauvaises routes. La route neuve, dont le pavage reste à faire, desservira mieux ce centre touristique de plus en plus fréquenté. Val-des-Bois s'enorgueillit de posséder la première école centrale du comté, l'école Notre-Dame de la Garde. Plusieurs paroisses ont suivi son exemple, car ce genre d'école centrale desservie par les autobus scolaires se popularise de plus en plus. Je ne vous parle pas de toutes ces choses sans vous en apporter la preuve sur cet écran. Et je sais que vous-même, quand vous voyagez dans notre beau comté, vous savez voir, comparer, apprécier. Première industrie de notre pays et de notre province, l'industrie forestière est également la première du comté de Papineau. Il est étonnant du reste de constater combien notre comté se présente comme un résumé de la province de Québec. Toute proportion gardée, le comté de Papineau réunit dans son territoire tout ce que les autres comtés de la province possèdent. Centres urbains, industrie, agriculture, forêt, rivières, mines, énergie hydroélectrique, lacs, montagnes, services de santé, de voirie, de travaux publics et le reste. Nos pères se sont taillés à même la forêt un domaine à leur mesure. Et aujourd'hui encore, les fils des vaillants défricheurs continuent l'œuvre des bâtisseurs de pays. La Providence nous a donné pour petite patrie ce coin enchanteur du Grand Québec. Votre vaillance et votre travail ont fait le reste. Et votre député peut affirmer publiquement, en toute modestie, qu'il a pleinement participé depuis 25 ans à tous vos efforts. Oui, colons et fils de colons, tous défricheurs de terre, à des degrés divers, nous sommes tous des descendants des travailleurs du sol. Patients édificateurs de la famille et de la paroisse, vous avez bien mérité de la patrie et de l'Église parce que vous avez su conserver la vie et l'espérance par la pratique des vertus ancestrales. Notre-Dame-du-Lot est, comme Val-des-Bois, un endroit recherché des sportifs et des amateurs de vie en plein air. À cette municipalité que beaucoup se plaisent à couronner du titre de reine de la Lièvre, j'ai obtenu les argents nécessaires pour que l'organisation de la paroisse dans les différents domaines soit la plus complète possible. Si j'ai le privilège d'être entré dans ma 25e année comme député à Québec, si j'ai l'avantage d'avoir ainsi vu la transformation de notre province et de mon comté et d'y avoir contribué de toutes mes forces, c'est que l'Union nationale a toujours été à la hauteur de sa tâche et des espoirs que nous avions placés en elle. La route numéro 8, qui mène à Thurso, sera reconstruite sur une bonne distance et en plus de refaire la rue principale de Thurso, je prévois aussi le pavage de plusieurs rues. D'année en année, nos écoles s'améliorent. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'un jour, une grande école est devenue trop petite. Construire une école, agrandir un couvent, voilà ce que j'appelle bâtir pour l'avenir. En mettant les bienfaits de l'éducation à la portée de tous, en offrant à tous nos enfants les possibilités de s'instruire selon leurs talents et non pas selon les moyens financiers de leurs parents, nous leur léguons comme un héritage les immenses richesses de la culture, de la technique et du savoir, en même temps que notre langue, nos traditions et nos croyances respectives. À Thurso, une industrie importante utilise le bois de nos forêts, tandis qu'une autre transforme de plus tous les déchets de bois. Le nombre grandissant d'industries nouvelles dans la province
est due aux efforts du gouvernement et à sa stabilité qui incite les entreprises sérieuses, grandes ou petites, à s'établir chez nous. Sous l'impulsion magnifique de l'Union nationale, l'immense territoire de la province s'est transformé. Partout, dans la plus grande province de la Confédération canadienne, des écoles ont surgi, des hôpitaux ont été construits et équipés des derniers perfectionnements de la science médicale. Des routes ont été tracées, des ponts jetés au-dessus des rivières, des industries nouvelles se sont établies, assurant de l'embauche à une nombreuse main-d'œuvre, et des immenses ressources naturelles qui dormaient inexploitées depuis des siècles ont été mises en valeur. Tout cela pour assurer à notre province un développement économique phénoménal qui contribue puissamment à sa richesse, à sa grandeur et au bien-être des habitants de tous ses comtés. Nous arrivons à Saint-Sixte par un pont reconstruit et une route neuve. L'hiver hâtif n'avait pas permis de poser en 1959 le revêtement d'asphalte. Prochainement, on procédera au pavage de la route et de la rue principale. J'emporte de Saint-Sixte l'image d'une jeunesse heureuse, la jeunesse de mon comté, pour l'avenir de laquelle j'ai confiance d'avoir bien travaillé.